titre du séminaire que nous sommes à notre 3e semaine. C'est donc avoir une vie de famille épanouie. Le titre est à l'écran. Nous avons eu plusieurs sous-titres que nous avons développés pendant 2 semaines passées. Et donc aujourd'hui nous avons aussi un autre sous-thème que Dieu nous a donné, toujours pour contribuer à l'épanouissement de famille. Dieu fait toutes choses, où Dieu fait toute famille nouvelle. J'aimerais que tu m'aides à acclamer un titre pareil. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses nouvelles. Toute famille nouvelle. Nous avons longuement développé sur la famille, sur le mariage. Regardons très rapidement, on se met debout. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, qu'on nous lise ça. 2 Corinthiens 5, le verset 17, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Acclame pour la parole. Et je t'en prie, tu peux prendre ta place. Et on va essayer avec le Saint-Esprit révéler ce qui se cache derrière ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes en ce moment-là sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si une famille est en Christ, les bagarres, les incompréhensions, les envoûtements, le manque doivent passer. Si tu apportes Christ dans ton union, la parole de Dieu te rassure que réellement les choses qui compliquaient ta famille à évoluer passent. Et maintenant Dieu lui-même fait de ton union, de ta famille, une famille nouvelle conformément à ta vie qui est nouvelle. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle et que ton environnement reste ancien. Yes. Tu ne peux pas prétendre évoluer et que ta famille n'évolue pas. La famille d'une personne évolue proportionnellement à sa vie. La famille, c'est un attachement. C'est lié à toi, à ta vie, éternellement, jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Même lorsque tu quittes ici, tu rejoins toujours une relation familiale avec le Père. Donc
tu dois avoir une famille qui réussit depuis ici. Refuse l'échec familial. Refuse l'échec de ton projet de mariage. Refuse l'échec de ton projet financier matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important que nous sachions que chose que Dieu parle. Parce qu'il dit, premièrement, le royaume et toutes les choses vous seront données. Et les choses ici, c'est les choses qu'on nous parle, les choses anciennes. Ce n'est pas les injures. C'est l'ancienne vie. L'ancien mode de vie. La manière de penser qui ne te permettait pas d'évoluer. C'est ça qui doit passer. Le mariage est dans l'ancien mode de vie. Le premier, sans Jésus. Les chrétiens ont trop de problèmes dans leur vie de famille parce qu'ils veulent gérer la famille telle qu'ils sont. Les chrétiens ignorent l'apport de Christ dans leur vie de famille. Ici, c'est Dieu qui dit, c'est pas quelqu'un. Il dit, si quelqu'un est en Christ, la parole de Dieu est claire. C'est ni Paul, ni Pierre, ni qui que ce soit. Ici, on trouve la parole de Dieu dans ce livre-ci. Si c'était la parole de Paul, on ne prêchait pas ça. Oh, Paul a dit oui. Mais Paul n'a pas une parole qui transforme. Paul ne le sauve pas. Paul n'a pas une parole qui fait d'une personne nouvelle. Paul a été inspiré par celui qui fait une parole, une personne nouvelle par sa parole. Et c'est Jésus. La parole de Dieu confirme que si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est l'avoir accepté. C'est de t'humilier et de le reconnaître à sa place. C'est de le voir tel qu'il est. C'est de l'accepter tel qu'il est. Ne résiste pas au changement. C'est possible que ta famille passe d'une famille médiocre à une famille heureuse par la grâce de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui dit que si votre famille est en Christ, vous avez apporté Christ dans votre vie. Tu es sauvé, toi et ta famille. Ici, le sauvé, ce n'est pas le sauvé du salut, car le salut est individuel. Ici, sauvé, c'est d'apporter un changement nouveau dans la famille. Les choses anciennes sont passées. Des difficultés anciennes sont passées. Et voici maintenant. Toutes choses. Voici maintenant une famille nouvelle qui commence. Je t'avais dit que quand l'homme quitte, il s'attache. La Bible dit qu'ils deviendront. Devenir, ça veut dire que ce couple-là rentre dans un processus.
d'épanouissement. C'est pas en un jour. Donc, avoir une famille nouvelle, ce n'est pas en un jour. Des familles qui ont réussi, ce n'est pas des familles sans problème. C'est des familles qui savent attraper leurs problèmes et donner des solutions. Savoir attraper karma. La situation quand ça t'échappe, ça détruit. Il faut savoir attraper la situation. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils attrapent les situations, quand tu lui parles de ça, il dit non, il y a le contrôle, ça va aller. Mais toi tu t'inquiètes, mais lui il ne s'inquiète pas. Pourquoi? Il a attrapé la situation. Toi tu vois la mort, tu vois la destruction. Lui voit la solution parce que il a attrapé la solution. Vous pouvez vous inquiéter de votre travail. Vous pouvez vous soucier même de lui. Mais lui-même, il est tranquille. Ça aussi c'est une autre dimension de vie chrétienne. Mais parfois on ne trouve pas ça chez les chrétiens, on trouve ça aussi même dans le monde. Les gens qui ont la maîtrise. Ils maîtrisent la situation. C'est quelqu'un qui veut donner la solution. Tu veux avoir une vie de famille meilleure. Il faut savoir attraper des situations et chercher comment donner des solutions. Sinon, si tu croises les bras, attendre une famille meilleure, tu ne l'auras jamais. Parce que tout ce que Jésus-Christ commence, Satan vient pour donner sa forme. Je t'annonce ce matin qu'une nouvelle chose commence. On ne doit pas s'attendre à être dedans en plein. Mais s'il faut commencer, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faut commencer. Tu t'attends à la fin. Est-ce que tu as commencé la course? Le couronnement, c'est au bout. C'est à la fin. Est-ce qu'au début, tu es sur le chemin? Tu as fait un bon départ? Il y a des mauvais départs. Quand tu fais un mauvais départ, les autres sont en train de partir. C'est toi qui es suspendu. Le chemin. Chacun a un chemin, a un couloir tracé. Je te sors de là où on t'a mené. Je te ramène sur ton couloir. Au nom de... Mettez-les ceux qui sont à beaucoup ma casse. C'est possible. Si tu as échoué hier, Jésus te rassure qu'il y a une nouvelle. Le mode de vie ancien t'a humilié beaucoup. L'ancienne vie, c'est la vie de la chair, la vie charnelle. Et le nouveau mode de vie, c'est la vie de l'esprit. On peut vivre bien dans le même environnement, en train de réussir
là où on a échoué hier. Dans le même foyer que tu as échoué hier, après avoir emporté Dieu, après avoir emporté Jésus de l'église, parce que les chrétiens laissent Jésus à l'église. Emporte Jésus dans ta famille, emporte Jésus dans ton foyer, vis Jésus dans ton environnement, vis Jésus à ton travail. Tu seras un bon travailleur apprécié. Vis Jésus dans ton commerce. Tu seras un bon commerçant triomphateur. Ne laisse pas Jésus à l'église. Ta concentration, ta vie chrétienne, c'est seulement l'église. Lorsque nous avons fini ici, tu as fini aussi avec Jésus. Après qu'il te caque. Comment espère-t-on? Comment espérez-vous avoir une vie meilleure? Avec la vie de la chair, ça ne marche pas. La Bible va nous la démontrer tout à l'heure. La vie de la chair, c'est vrai, Dieu a dit, les deux deviendront une seule chair. Mais ce n'est pas pour triompher, s'il vous plaît. La chair a des problèmes. La chair. La vie de la chair, ce n'est pas une vie à espérer. La vie de la chair peut te donner un pseudo-triomphe. Mais le vrai triomphe, c'est de maintenant jusqu'au Père. Mais si tu as un triomphe qui va s'arrêter, juste quand tu rentres dans la tombe, c'est fini. Tu as échoué. Je t'annonce que tu as échoué. Quelles que soient tes voitures, quelles que soient tes maisons, quel que soit ton argent, si tu n'as pas Jésus, Satan t'accompagne tout doucement dans la douceur, dans une climatisation, pour que tu ne sentes rien. Tu ne tombes pas malade. Tes enfants ne sont pas malades. Tu es marié, tu es véhiculé, tu as une belle maison, tu dors bien. Tu n'es pas inquiété parce que Satan sait que le jour où tu as la connaissance que Jésus-Christ sauve, tu vas fuir. Comme tu es habitué dans un confort, il te garde dans ce confort-là sans te toucher. La zone de confort, très souvent, mène à l'enfer. Lorsqu'on est dans le confort, on ne pose plus de questions. Quand on marche, toi tu es riche. L'église c'est pour les pauvres. On ne peut pas venir s'asseoir et écouter un homme. Satan t'affecte son orgueil. Il te fait croire que Dieu n'existe pas. Il te fait croire que c'est lui qui est Dieu. Il te fait croire que ce sont tes relations qui te font sauver. Ce sont tes relations qui t'ouvrent les portes. Parce qu'il veut t'accompagner tout doucement. Il sait une chose. Tu n'as que 120 ans. C'est peu sur terre aujourd'hui. Par rapport aux Abraham hier. Aujourd'hui, le succès terrestre est limité sur le temps. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. On cherche le mariage. On parle du mariage. Est-ce que c'est pas possible que je commence à vivre Christ dans mon mariage? C'est pas possible que je commence à vivre Christ dans mon bonheur. C'est pas possible que je commence à vivre Christ dans mes richesses. C'est possible parce que les richesses vont rester. L'argent va rester. Le mariage s'arrête ici. Même parfois quand l'homme meurt, dans la veillée même, la femme là est convoitisée par un autre.
Il y a des bagarres même. Nous les Africains, c'est ça, oui ou non? Il y a déjà un neveu qui est là, qui pointe déjà la femme de l'homme. Et il a déjà même donné la nouvelle à toute la veillée. La femme est en train de pleurer, mais la nouvelle est déjà arrivée. Et à la fin là, c'est un tel qui va te marier. Il n'y a plus mariage avec le mort. Tout s'arrête ici. Mais c'est important que nous triomphons tout ici et à l'éternité. C'est important. Mais tout va s'arrêter. Le triomphe va commencer. Mais il faut commencer la bonne santé ici. La bonne vie. On l'arrache depuis ici. Une vie équilibrée. On se force à la voir ici. Par la connaissance de ce que tu es. De ta nature. L'héritier laisse d'être esclave lorsqu'il a compris. Suis-moi attentivement. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. La vie, l'ancienne vie ne réussit pas. Une famille. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Suivant. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est une injure. Selon les humains. Même les occidentaux, hier, ils nous appelaient les macaques, les animaux. Quand la Bible parle ici, ne parle pas des Africains, parle de tout le monde. Et les occidentaux, vous qui me suivez, vous aussi, vous êtes comme animal, comme la Bible. Suis-moi attentivement. La Bible, c'est vous qui l'avez imprimée. C'est vous qui l'avez traduit. Il fallait enlever ce mot-là. Donc il n'y a pas de discrimination. Les noirs ne sont jamais les animaux. Ici, c'est un mode de vie simple que la Bible veut nous expliquer. Sinon, il n'y a pas un homme animal. Un homme animal, ça veut dire qu'une partie homme, une partie animal. Si tu vois un homme comme ça, ce n'est pas un homme, mais plutôt c'est un fantôme. Mon frère, toi qui me suis, faut suivre attentivement pour comprendre l'esprit de la Bible sur cette partie. Ma soeur, c'est important. Le langage que vous avez de traiter les autres animaux et tout ça là, les Africains, les animaux et tout ça, il faut arrêter ça. Il n'y a aucune imprimerie qui fait les Bibles en Afrique, c'est chez vous là-bas. Il fallait enlever ça. Si vous ne l'avez pas enlevé parce que vous n'avez pas la force d'enlever ça. C'est Dieu qui contrôle. L'homme animal, ça veut dire qu'il y a une partie d'homme. Et l'animosité, c'est dans son mode de vie. Sa façon de faire, sa façon de réfléchir, sa conscience, sa volonté ne rentre pas dans la vie réelle que Dieu nous a envoyée. Son mode de vie est toujours contraire à la vérité. L'animosité ici, c'est la chair qui réagit. Homme animal, ça veut dire homme chair. Homme charnel. Ce n'est pas aussi une injure. C'est
une qualification de vie. Mais l'homme est pareil avec tous les hommes confondus. Tu regardes un blanc, tu regardes un rouge, tu regardes un jaune, tu regardes un noir. Ils ont les 20 orteils. 20 orteils. 20 doigts, orteils, j'appelle tout ça la orteil. 20. Le blanc a le même sexe que toi. Femme ou homme. Les mêmes oreilles. Même nez. Même bouche. Il y a le blanc a la bouche derrière. Hein? Même chose. Donc homme et homme. Partout tu trouves l'homme. Femme, même chose. Animal, c'est le mode de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la chair. C'est une vie charnelle qui ne connaît pas l'esprit, qui ne connaît pas Dieu. Une vie qui réagit toujours à l'opposition à la parole. Une vie qui réagit dans le raisonnement humain. On est né, on a grandi, on a étudié, on travaille, on est marié, on a une maison, c'est normal. On est malade, c'est l'hôpital. Point barre, et comme ça. Dieu, on ne connaît pas. Votre Dieu là, bon, vous spiritualisez tout. Dans la spiritualité, il y a une meilleure vie que Dieu va nous montrer aujourd'hui. Nous avons des difficultés parce que nous connaissons notre mode de vie, nous avons grandi avec ça et nous sommes familiers avec ça. Lorsqu'on nous parle de l'hôpital et de la maladie, dans notre système de pensée que nous avons grandi, nous voyons directement quoi? Soit guérisseur, soit l'imposition de main vient avec beaucoup de retard. C'est un mode de vie. Si une seule personne, une seule, il y a deux modes de vie. Dieu dit, je mets devant toi. Choisis la vie. Je peux avoir un petit enfant ici. Voilà. Ça c'est une seule vie. Là, si on lui présente une situation, ça dépend de sa réaction dépendra de la vie dans laquelle elle vit. Une situation de maladie, si elle vit une vie de la chair, une vie animale, qui ne regarde que ce que les hommes ont fait, elle va emmener l'enfant où? Va emmener où? À l'hôpital. C'est bon aussi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Elle peut aussi aller sur le féticheur. C'est son mode de vie. Elle cherche la solution. Oui ou non? Amen, amen. Maintenant, si elle est formatée et qu'elle n'est plus homme animal, elle est maintenant homme spirituel. Ça ne veut pas dire qu'elle est esprit. Non. C'est une personne toujours. Mais elle ne vit pas la vie de la chair, mais elle vit la vie de l'esprit. L'esprit aussi sur terre a un mode de vie. Quand son enfant tombe malade, d'abord la prière. L'imposition de... Si c'est bon, elle rentre à la maison. Si c'est pas bon, elle va à l'hôpital comme chrétien qui sait que la prière a déjà tout fait. Il reste les soins médicaux. Je parle à quelqu'un. En ce moment-là, s'il y a un médecin sorcier ici, ne pourra pas atteindre l'enfant. La vie de
de l'esprit. C'est la même fille. Elle n'a pas changé d'environnement. Même maison, même parcelle, même travail, même âge, même mariage, même enfant. Hier, elle l'emmenait chez les féticheurs. Aujourd'hui, elle l'emmène à l'église. Je ne sais pas si je peux passer. C'est clair? Merci. Le verset suivant. On dit quoi? Le premier, ramène le premier. Écoutez très bien. On dit que l'homme charnel, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Vous avez les habits là? Mais lui, les œuvres de la chair. Quelqu'un qui vit charnellement, regardez comment il est. Quelqu'un qui est dans la chair. Il vit dans le péché en permanence. Il ne connaît pas Dieu. Ramène le verset en même temps. Il dit qu'il ne connaît pas les choses de l'esprit. Tu as vu esprit ici? Il y a esprit ici? Hein? Il connaît que le péché. Le péché c'est qui? Ici c'est le péché sans S. S, avec S, ce sont les œuvres du péché. Mais sans S, c'est l'arbre. Péché, l'arbre, c'est Satan. Le péché, c'est lui. Et lui, il a des branches et des fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fruits, ce sont les actes. Quelqu'un qui viole. Le viol, ce n'est pas le péché. C'est Satan qui est en lui, qui produit l'effet. Yes. Donc l'effet là, c'est le fruit. Et lorsque tu manges un fruit comme ça, tu tombes malade. Malade, il y a mot à violer. Bon. C'est ça. Parce qu'il a mangé un mauvais fruit. Il m'a mis diarrhée. Diarrhée à maison d'arrêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut comprendre les choses bibliques. La Bible elle est simple à comprendre. Sauf qu'elle est seulement complexe. Voilà, il y a la malédiction. Au pluriel. Plusieurs malais. Il y a la maladie. Même lorsque cet homme-là est médecin, cet homme-là est président de l'Église, on s'occupe de lui. Il tombe rarement malade. Mais il marche avec la maladie en paix. Je parle à quelqu'un. Il est pauvre parce qu'il ne connaît pas les choses de l'esprit. Il ne connaît pas la vérité. La richesse ici, ce n'est pas comparable à la pauvreté ici. La pauvreté ici, c'est son S, c'est une nature. C'est une nature. C'est pas comparable à la richesse matérielle financière. C'est la pauvreté éternelle. Yes. C'est le manque. La pauvreté ici veut dire manque. Manque du royaume de Dieu. Il peut vivre la vie de la chair. Ça lui crée des problèmes. Cet homme-là, où est son chapeau? Quand il tombe malade, il va où? Quelqu'un comme ça. Regarde maintenant son système de pensée, ce que lui pense dans sa tête. L'intelligence et la science. Il ne pense que ça. S'il a un problème, est-ce qu'il connaît un pasteur? Les pasteurs ce sont des mendiants. Chez un tel monsieur, une telle femme, un pasteur c'est un mendiant. Vrai ou faux? Il ne connaît pas le pasteur. Il a l'argent, il est propre. Il fait sa beauté, il a l'argent. Son mari a l'argent, il est riche. Elle roule Prado, elle a des avions. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Rien du tout. Il ne comprend rien. Tout ce qui est pasteur, invitation, te déchire ça devant toi. Ça c'est quoi les choses de Dieu? Je vais te montrer, je vais prendre poids. L'église, c'est là où règne la pauvreté.
Quand tu lui donnes une révélation de sorcellerie, non, vous trouvez des sorciers partout. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Et même en Europe, il y a des sorciers partout. Il y a des blancs sorciers qui sortent la nuit. Ils se transforment en chat. La sorcellerie est universelle. Là où il y a Satan, il y a ses œuvres. Amen. Amen. Une femme comme ça, tu as un problème avec elle de parcelle. Elle va te faire quelque chose, elle ne regrettera jamais. Même 10 mètres, elle va faire tout pour te mettre en prison. À cause de 10 mètres de parcelle. Même 2 cm. Ah, attends 20 cm. T'es maman. Donne-moi mère. Mais c'est quelqu'un qui fait les œuvres caricatives. Quand tu le vois à la télé, il donne les choses. Mais quand tu restes à côté, c'est là où tu découvres les choses. À la télé, tu vois pas ça? À la télé, c'est un homme généreux. À la télé, c'est un président généreux. Maintenant, s'il faut souffrir, faire souffrir le peuple, tu vois sa nature, la nature de Satan. Les érosions partout de gauche à droite. Tant pis pour le dirigeant là. Un hôpital où on vend les organes. Tant pis pour le directeur général de l'hôpital. Parce que c'est sa nature. Le groupe électoral coupe pendant que les enfants sont sous oxygène. C'est pas son problème. Mais intellectuel. C'est des gens comme ça pour vous glorifier. Vous ne connaissez pas Dieu? Voilà sa vie. Maintenant, donne-lui la vie de l'esprit. Le deuxième verset. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Tu ne sais pas le juger. Tu vas le juger en quoi? Il a le salut. Il a la bénédiction. Même lorsque tu parles de l'argent, l'argent c'est la richesse. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction incarne la richesse. Laisse un homme béni. Laisse une femme bénie à côté de Jésus. Et passe après. C'est parce que tu prends Jésus à la légère. Bénédiction plurielle. Toutes sortes de bénédictions. La guérison en permanence. Un chrétien n'est pas donné à être malade. La richesse en permanence. La richesse en permanence. La richesse du royaume. Cherchez premièrement le royaume. Toute la richesse vous sera donnée. Alors maintenant cette personne-là a un seul problème. Il n'a pas changé ici. Il est chrétien. Il n'a pas transformé son système de pensée. C'est des chrétiens qui souffrent. Un chrétien comme ça, il souffre avec tout ça. C'est ce que tu es. Tu es sauvé. Sauvé, ça veut dire quoi? Tu es enfant de Dieu. Nous qui sommes inconstants, regardons comment nous tremblons pour nos enfants. C'est la même chose. Dieu tremble pour nous. Il s'est sacrifié à la croix pour que nous soyons ses enfants. Ce n'est pas pour souffrir. Notre Père en bonne santé, nous aussi nous sommes en bonne santé. Notre Père prospère, nous aussi nous prospérons. Notre Père a l'argent, nous aussi nous avons l'argent. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel que tu es. Mais pourquoi tu souffres avec tout ça? Parce que tu n'as pas accepté le changement ici. Tu n'as pas accepté que tu es enfant de Dieu. C'est lui qui te dit tu es enfant de ton père. Je suis congolais. C'est lui qui te dit ça. Tu n'es plus congolais lorsque tu es en Christ. Tu es universel maintenant. Partout là où tu mets pied, la Bible dit que le donne. Au nom de Jésus. Même au tina poto et pesa melio. Partout là où tu veux manifester la richesse, ça sort.
Je parle à quelqu'un. Et ce qui est important, c'est que Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement. L'intelligence est au pied. Hein? L'intelligence est où? Dans le chapeau là. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça doit être enlevé. Dans la transformation. Voilà la transformation. Un chrétien transformé. On ne blague pas avec lui. Il peut faire 10 ans sans emmener l'enfant à l'hôpital. Parce qu'il sait que la guérison est dans ses mains. Vous époserez les mains. La guérison est dans ça. La guérison est où? Où est l'enfant? L'enfant là n'a pas Dieu. Mais c'est l'enfant de la femme là. La femme là, elle a guéri. C'est pour garder en elle-même. Pour garder. La Bible dit, vous imposerez les mains au. Voilà l'enfant malade. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle manifeste sa guérison là. Elle voit ça dans son enfant. L'esprit de maladie, je me pose à toi. La maladie fait quoi? L'enfant repart. L'enfant ne réussit pas à l'école. Viens ici. Il y a quoi là? Il y a quoi? Ici il y a quoi? Non, il y a la vie. S'il y a la mort ici, c'est la vie. S'il y a la maladie, c'est la guérison. S'il y a blocage, c'est la bénédiction. S'il y a freinage, c'est les richesses. La femme là, porteuse de bénédiction dans le foyer. Cet homme là, quelqu'un qui doit avoir une vie de famille réussie. Parce que son système de pensée est transformé. Est-ce que la Bible a parlé à quelqu'un? Est-ce que ça a été une personne? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, mes enfants. Donc, la vie noire que nous venons de voir, la vie de la chair, donne un pseudo-succès. Mais c'est limité. Yes. Ça crée des problèmes. Ça crée des soucis, beaucoup de soucis dans les familles. Dans 1 Corinthiens 15, 39, la Bible dit, toute chair n'est pas chair. Pourquoi la Bible fait cette différence? Toute chair n'est pas chair. Ça veut dire qu'il y a des chairs à manger, comme la chair d'un animal, poisson et oiseau. Mais la chair humaine n'est pas une chair pour manger. Parce que la chair humaine, en réalité, est invisible. C'est le corps humain qui est visible. L'homme a la chair qui est invisible. Mais l'animal n'a pas de corps. L'animal a que la chair. Tout ce qui est animal est mangeable. Même les os sont mangeables. Même les os sont mangeables. Poissons mangeables. Oiseaux mangeables. Mais chez l'homme, il n'y a rien à manger. Son corps n'est pas la chair pour manger. Mais sa chair est en lui, mais il est invisible. Suis-moi attentivement. Voilà pourquoi la Bible dit, toute chair n'est pas chair. Verset suivant, Colossiens 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la mère n'a pas faite. La main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la... Le dépouillement du corps et de la chair. Ça veut dire que ce sont deux choses. Ça veut dire que le corps c'est autre chose. La chair aussi c'est
autre chose. C'est clair, on peut continuer. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, lié avec moi, tout votre être, 1, esprit, 2, 3, le corps. L'homme est triparti. Il y a l'esprit. L'homme est esprit. Il possède une âme. L'âme là, c'est ce qu'on appelle la chair. Et les deux habitent dans une enveloppe qu'on appelle corps. Donc en l'homme, on peut avoir deux modes de vie. La vie charnelle qui est liée à son âme et la vie de l'esprit qui est liée à l'esprit. Quand son esprit devient un seul avec l'esprit du Seigneur. Renvoie-nous le verset 15 de 1 Corinthiens 2. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Merci. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a l'esprit de Dieu en lui. L'homme qui a reçu Christ dans sa vie. C'est l'homme et esprit de Dieu. C'est clair? Donc toujours deux modes de vie. La vie charnelle, c'est celle qu'on a vu noire là, avec le chapeau noir. Tout ce qui tombe dans le foyer, il réfléchit dans son système noir. Hey, tu veux dire quoi? Aujourd'hui tu vas me tuer. Est-ce qu'on a dit qu'on va te tuer? Amen. Surtout avec le mot que nous avons, le lekoyinda. Koyinda, ça veut dire que ça devient noir. Tu appelles Satan dans la famille. Tu vas voir les membres de famille. Le lekoyinda. Mais vous êtes dans une phase. Ce qui vous fait là, c'est parce que vous vivez charnel. La vie de la chair crée des problèmes à des familles, à de nombreuses familles. Regardons Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Écoute attentivement. Un cœur joyeux est un bon remède. Ici, on parle de l'esprit, un esprit joyeux. Mais un esprit abattu ici, on parle d'une chair abattue. C'est l'esprit en minuscule. Ça, c'est l'esprit de l'homme, c'est-à-dire que la chair. L'homme qui n'a pas Christ, il n'a pas d'esprit de Dieu. Son esprit était mort. Il reste avec la chair qui est spirituelle et son corps. Dans la chair, il y a le souffle de Dieu que Dieu a soufflé pour qu'il vive. Sinon, c'est un homme mort. Et on nous dit, dans sa chair ici, lorsque la chair est abattue des soucis, des problèmes, dessèche les os, dessèche le corps. Voilà pourquoi quelqu'un, quand il a beaucoup de problèmes avec Dieu, il maigrit. Il y a certains, lorsqu'ils ont compris qu'ils ont l'esprit de Dieu, ils connaissent leur nature, même s'il n'a pas mangé, ils grossissent. Il a Dieu, il est tranquille. Quand tu lui poses des problèmes, il dit tout marche bien. Mais celui qui vit selon la chair, où la chair est abattue des problèmes, même quand tu n'as pas encore, tu dis seulement bonjour, il a commencé à relater sa famille.
Bonjour maman. Tu le salues simplement. Il commence à te raconter. Il y a tellement trop, il faut que ça sorte. N'importe où il commence à parler. Il m'a fait ceci. Il m'a fait ça. Il finit là. Il prend le bus. Il va de l'autre quartier. Il vit maintenant comme ça. Relater sans maîtrise. Pourquoi? Parce que son esprit, c'est-à-dire que son âme, sa chair est abattue. Et ça crée un problème sur son corps. Tu vas voir l'homme comme ça, il ne prend plus soin de son corps. Une femme comme ça, il ne se lave même pas son corps. Il ne prend même pas soin. Mettre la beauté là, ce n'est plus son problème parce qu'il y a trop de choses dans le corps. Tellement abattu. Les eaux commencent à se dessécher. Comme les enfants d'Israël dans la vallée. Dieu dit à Ézéchiel, tu vois la dessécher, c'est sans vie. Dessécher, ça veut dire que sans vie. Sans vie. Sans vie. Lorsque la vie de la chair t'a envahi, ça emmène tous ces problèmes. Ton corps devient sans vie. Même parfois lorsqu'on te blesse, tu sens à peine. Tu sens la douleur à peine parce qu'en réalité tu n'es même pas vraiment réellement dans ton corps. Et tu commences à comparer les vies. Toujours en train d'accuser les uns les autres. Toujours à se justifier de tes erreurs. Alors que les autres voient que ça ne marche pas. Mais tu fais un pseudo semblant. C'est-à-dire que tu donnes un mauvais, tu donnes un faux air. Même si tu veux nous faire comprendre que ça marche, mais nous, tu sais, celui qui regarde le match à l'extérieur, il a plus de la façon d'apprécier que celui qui est dedans. Tu ne peux pas cacher ta vie de foyer. Quand ça ne marche pas à l'extérieur, c'est. Même en te regardant marcher, tu commences à parler seul. Il y a un problème. Quand tu vois quelqu'un, comment mais avant que vous voyez là, lui il t'avait déjà vu. Il voyait comment tu venais. Comment tu fais semblant. Tu fais semblant entre toi-même. L'homme ne peut pas tromper sa conscience. L'homme abattu. La Bible, lorsque tu ne l'as pas compris, c'est difficile d'interpréter un verset comme ça. Renvoie-nous le verset. Renvoie-nous le verset. Ouais, on parle d'un cœur ici. Joyeux. La joie, c'est pas dans le corps physique. La joie, on ne peut pas trouver ça aussi dans l'esprit de l'homme. La joie, c'est une qualité de Dieu. La joie, c'est Dieu. On ne trouve ça que chez Dieu. C'est lorsque Dieu, dans Ézéchiel 36, t'affecte après la nouvelle naissance, un cœur nouveau. C'est le cœur, l'esprit qui vient avec la joie. Et c'est ça qui amène la joie dans le foyer. L'esprit. Quand tu vas dans l'esprit minuscule là-bas, c'est l'homme. Oh, dans l'homme en réalité, il n'y a pas d'esprit. Son esprit là, qu'on parle petit comme ça, c'est son âme qui est invisible dans son sang. Suis-moi. Et cette vie-là t'emmène beaucoup de soucis. Amen, amen. Il faut savoir que l'âme ou la chair
est composé de plusieurs éléments. Dans l'âme, ou bien dans la chair, ou dans la personnalité morale de l'homme. Parce que l'âme, c'est une personne qui habite dans un corps. Et il a une vie qu'on appelle la vie charnelle. Il vit selon sa volonté. Or, la volonté, c'est ce que l'on veut. Voilà pourquoi l'homme, c'est ce que je veux. L'homme, même dans le foyer, c'est ça le problème. C'est toujours ce que je veux, que tu veux que ça passe. Mais pas ce que l'autre veut. La volonté. Ça prime tellement. C'est ça les éléments de la chair. Ça crée beaucoup de problèmes. Seulement moi. La volonté, c'est ça. Moi, ce que je veux. Et si toi tu vis dans ce que tu veux, moi c'est ce que je veux. L'attachement là, on va faire ça. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Les deux deviendront une seule. Une seule quoi? Une seule chair. Ça veut dire quoi? Vous devrez avoir la même volonté. En dehors de la volonté, il y a des pensées. C'est ce que l'homme pense. Une seule chair, c'est devenir au fur et à mesure avec les mêmes pensées. Hommes et femmes doivent avoir les mêmes pensées dans le mariage. Il y a aussi les sentiments. En fait, le faux amour que nous avons présenté comme l'amour, en réalité c'est un pseudo-amour. Parce que cet amour-là a des limites, a des variations. Les sentiments, ça veut dire que ce qu'on sent, ça ment. Senti. Donc on sent et on fait quoi? Bon, moi, sans toi, je ne peux pas vivre. On n'a pas menti. Sans toi, je ne peux pas vivre. Là, tu as 23 ans. Tu dis à une femme qui a 20 ans que sans elle. Elle, en réalité, elle est née après toi, 3 ans après. 3 ans après que tu es né. Elle est née. Et après, tu lui dis, sans toi, je ne peux pas vivre. Maintenant, avant elle, tu as vécu comment? Les sentis fait quoi? Ce qu'on sent, ça ment. Mais c'est ce qui est dans l'homme, sentiment. Tu es mon cœur. Tu as déjà vu le cœur, le cœur. Si on te demande aujourd'hui que ta femme là a insuffisance rénale, comprenne quelque chose sur toi, c'est pas la foi, c'est qu'est-ce qu'on prend? Tu vas accepter. Mon cœur. On avait dit après cet enseignement là, on va avoir un enseignement pratique. Que les choses qui se passent dans la maison. Parce qu'en réalité le mariage, on prêche l'expérience dans la parole. Une parole expérimentée. Et nous allons voir des mots, même des mots qui causent des problèmes. Les mots mon cœur, il faut enlever ça dans votre vocabulaire parce que ça vous cause des problèmes, c'est le mensonge. Satan profite dans ça. Sans toi, je ne peux pas. C'est faux. Enlevez ça. Il y a des mots qu'on va apprendre dans la Bible ici qui donnent le goût dans la famille. Au nom de enlevez le mensonge. Mon cœur n'existe pas. Chacun a son cœur. Mais vous devez devenir une seule chair. Avoir les mêmes pensées positives. Le sentiment, c'est le zèle naturel. Le zèle. Tu sais que le zèle, quelqu'un dans le zèle, il active comment vous appelez ça? L'hormone qui sécrète l'adrénaline. L'hormone qui met le corps dans une façon d'excitation. Même dans la joie. Donc une joie qui n'a ni tête. Tiens mon cœur. Ça c'est le zèle, la mère.
Toi, tu es son cœur. Un bourreur comme ça, il va te dire le cœur ici. Demain, quand il va voir quelqu'un plus que toi, il va dire les mêmes mots là-bas. L'amour n'existe pas. Un foyer n'est pas bâti par l'amour. L'amour sentimental là ne fait rien dans le foyer. On avait lu un verset ici. La famille est construite sur quoi? Sur la sagesse et l'intelligence. Par l'amour sentimental. Remets ta sagesse en pratique. Et l'intelligence. Le foyer va être renouvelé. Par l'amour. Dans la sagesse. Dans la sagesse. Dans la. On sait qu'on a blessé sa femme au salon ou bien dans la chambre. C'est dans la sagesse, pas dans chérie, je t'aime. Non, non. Dans la sagesse, quand tu vois dans le couloir comme ça. Vraiment là, c'est bon ça. C'est bon. Seulement ça. Tu es en train de vouloir éteindre un feu qui était dans le corps. Ce n'est pas chérie, je t'aime. Je t'aime là, tu peux dire ça à plusieurs chéris. Mais à l'instant là, tu ne peux pas toucher plusieurs chéris en même temps. À l'instant où tu as causé du tort, tu ne peux pas saisir matériellement comme ça. 3 chéris en même temps. C'est le chéri, la chérie. C'est lui que tu... Mais on va prendre ça ici. Donne-moi amen. Oh non, toi, ton propre mari, tu ne l'as même pas touché. Tu n'arrives pas à le toucher même dans la chambre. Touche-lui dans la partie là. En passant seulement. On part. En faisant quoi? En faisant quoi? En passant, tu lâches. Tu passes, c'est dans le cœur là-bas, ça fait quelque chose. Même s'il n'a rien dit, mais ça fait quelque chose. Chez ta femme aussi c'est pareil. Quand ta femme passe, tu regardes. Oh, tout le monde. Amen. Oh mon Dieu. Frère, toi c'est boulet. Tout ce que tu connais c'est boulet. Boulet donne la colère. Mais ça enlève la colère. Mon frère, toi pour toucher sa femme seulement la nuit. Bon. Toi tu es un mari de nuit ou un mari de jour? Mari de nuit. Papa. Oh. Même la journée. Ça ne fait rien, c'est ta femme. Et ça c'est le côté à moi si na yo. Et souvent ne t'occupe pas de ce qu'elle dit. Non, ça fait quelque. Asepeli. Dans le cœur, ça a enlevé quelque chose. Mais toi, tout ce que tu sais, c'est ajouter la colère. D'abord, l'argent, tu n'as pas donné. Amen, amen. J'ai dit qu'il y a le zèle amer, le zèle naturel de l'homme, et il y a la conscience. La conscience ici, c'est l'interprétation naturelle des émotions. Est-ce que quelqu'un comprend? Devenir une seule chair, c'est avoir un croisement des pensées, de la volonté, des sentiments. Quand je dis sentiments, tu vas voir même. Si tu as parlé avec la femme, tu as menti. Elle t'a menti. Qu'on n'a pas l'argent à la maison. Quand tu vas vers l'homme, tu dis la même chose. Parce qu'ils sont en train de devenir une seule chair. Avoir les mêmes pensées. Même volonté. La volonté de réussir ou la volonté d'échouer. Entre deux. Il ne se cache rien entre eux.
devenir une seule chair. Mais c'est une vie qui est limitée. On ne peut pas avoir du succès avec ça. Avec les sentiments humains. Avec la conscience humaine. C'est-à-dire que la même manière d'interpréter les émotions. Alors, dans les émotions, on peut voir la colère, la haine. Tu parles à quelqu'un. Alors tu vas voir que les mêmes réactions, tu les trouves dans deux côtés. Ils interprètent les émotions de la même façon. L'un se fâche, l'autre aussi se fâche. Dans sa manière de fâcher, elle aussi a pris position. Voici comment ce foyer-là a fait 20 ans. Discordé, mais ensemble. Plus de succès, plus de joie, plus de rien. Les deux là ont tué leur union. Lorsque un homme quitte, il s'attache à une femme, la Bible dit ils deviendront. C'est un processus de devenir une seule chair. La chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est l'âme. Dans l'âme, on trouve la volonté. Devenir une seule volonté, on trouve les sentiments. Devenir une seule, avoir les mêmes sentiments, avoir les mêmes pensées, avoir la même conscience. Or, la conscience, c'est une manière d'interpréter les émotions. Avoir les émotions semblables. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que la colère qui était dans l'homme s'infiltre. La manière de parler qui était dans l'homme s'infiltre dans la femme. Ça dépend de ce qui influence l'autre. Je parle à quelqu'un. Surtout lorsqu'ils n'ont pas Dieu. Ça dépend de celui qui domine. Ça influence l'autre. Si c'est la femme qui domine dans le foyer, la femme va vouloir que l'homme soit comme ce qu'il veut. Parce qu'il y a la volonté. Et si c'est l'homme qui domine, l'homme va vouloir ce que la femme soit comme ce qu'il veut. Parce qu'il y a la volonté. Est-ce que vous comprenez? Si lui se fâche, il veut que sa femme aussi se fâche comme ça. Oh, un tel est fait venir ici. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh non, non, il fallait le chasser. Donc il voulait, comme lui voulait le chasser, il veut aussi que la femme fasse quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Il fallait le virer. Je l'aime pas. Il veut aussi que la femme fasse quoi? Est-ce que vous comprenez? Alors ça là, ça crée un problème. Un foyer ne peut pas réussir avec ça. C'est des problèmes. Problème au pluriel. Problème. Ajoutez ça dans le dictionnaire. Toi qui me suis sur internet, ajoute ça dans votre dictionnaire des blancs là-bas. Problème. Romains 7, le verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion. Et le péché sans S. C'est qui ici? C'est Satan. Ok. Produisit en moi. Satan saisit l'occasion et produit en lui par le commandement. Toutes sortes de convoitises. Toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, donc sans loi, le péché est. La loi ici, sans la parole de Dieu. Non, non, ça c'est la loi du péché. Sans la loi du péché, le péché est mort. Mais avec la loi du péché, le péché vit. Amen. Hein? Amen. La loi du péché ici, par rapport à notre vie aujourd'hui, c'est la loi de Moïse. Tu ne fais pas ça, tu fais ci, tu fais pas ça, tu fais ci, tu fais pas ça. Mais Jésus dit, c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament accompagne le péché, dit la loi. Voilà pourquoi les 10 commandements aujourd'hui, personne n'a pu respecter ça. Jésus seul qui a respecté. Voilà pourquoi il a dit, je résume ça, tout ça là, dans 2 lois seulement. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Et après, tu dois aimer le prochain comme. C'est clair? Voilà, c'est résumé. Actuellement, nous avons seulement 2 lois. Et une seule recommandation. C'est laquelle?
Aimez-vous les uns les autres. Je vous laisse un seul recommandation. Aimez-vous les uns les autres. Si les uns sont faciles à aimer, les autres sont difficiles à aimer. Mais vous devez vous efforcer à aimer les plus difficiles. Il dit le péché, Satan, il saisit l'occasion pour produire en moi. Quand on parle en moi ici, c'est dans mon âme, c'est dans ma chair, pas dans mon corps, en moi. Amen. Amen. Parce que la personne, c'est pas le corps qui bouge, c'est celle qui fait bouger le corps. Vrai ou faux? Amen. Donc en moi là, en moi, c'est sur l'âme. Donc il profite de ça. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de bon dans mon âme. Il n'y a que Satan qui profite. Est-ce que c'est clair? Alors aujourd'hui, beaucoup de difficultés à cause de ça. Galates 5:1. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour notre liberté que Christ nous a affranchis, nous a libérés. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la joug de la servitude. Ici, on est en train de rappeler que tu es déjà sorti. Celui qui est né de nouveau, qui a emmené Christ dans sa famille, a déjà sorti sa famille, a déjà mis sur le chemin pour marcher vers le triomphe ou l'épanouissement. On te dit que tu étais avant sous le joug de la servitude. Et fais attention, le joug peut te surprendre. Donc voilà pourquoi la vie chrétienne, il faut l'entretenir par la parole de Dieu de façon permanente. La famille aussi, il faut emmener Christ et l'entretenir par la parole de Dieu et les prières dans la famille. Créer des églises de maison. Voilà pourquoi vos familles tombent dans les embuscades diaboliques. Les enfants qui commencent à violer les autres dans les chambres et tout ça, tout et tout. Simplement parce qu'il n'y a pas la vie de Christ dedans. L'inceste est rentré. C'est le joug. Emmenez Jésus dans vos familles. Créez les églises de maison. Amen, amen. Amen. Sinon, vous êtes en train de courir un risque pour tomber encore dans le joug de Satan. Les jougs ici, ce sont les liens. Faites attention. Les liens de l'amertume, les liens de la colère, les liens de blocage, de freinage. La Bible dit que les choses anciennes sont déjà passées. Ces liens-là sont passés déjà. Mais fais attention avec ta marche. Si tu ne gardes pas Christ à côté de toi, tu risques de tomber encore dans le joug. Car en réalité, même les hommes charnels, on les trouve dans les bébés spirituels. Les chrétiens nouveaux sont aussi hommes charnels. Tout à l'heure, je t'ai montré un chrétien qui était blanc ici. Noir ou bébé spirituel. Mais la tête là, c'est l'enseignement. C'est pas le miracle. Ça ne change personne. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner là. C'est ça qui te transforme ici, qui t'emmène à la maturité spirituelle. Ah, si tu as des doutes, regarde Philippiens 4:4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Ça veut dire que tous les jours. Je le répète, réjouissez-vous.
Je le répète, je te répète, là, c'est pas elle qui a dit, c'est la Bible qui dit ça. Réjouissez-vous tous les jours. Toujours, ça veut dire que tous les jours, vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Ça veut dire que la joie en permanence ne se trouve que dans le Seigneur. Tu veux une joie équilibrée. Tu veux une joie permanente. C'est dans le Seigneur. Garde le Seigneur en toi et dans ta famille. Est-ce qu'en réalité on est de parler à quelqu'un? On ne peut pas se réjouir en étant dehors. C'est un pseudo joie là-bas. C'est pas une joie permanente. C'est une joie qui s'arrête. Oh, notre souci, c'est de commencer la vie chrétienne avec joie et d'en terminer à côté du Père avec joie. Commence ta joie aujourd'hui et termine là. Commence ta joie aujourd'hui et termine ta joie. Je m'oppose contre toute personne qui est contre ta joie au nom de Dieu. Parce qu'en réalité, tu dois vivre en permanence en joie, dans la paix. Celui qui emmène la maladie en toi, il n'aime pas que tu vives en paix. Je le maudis. On prêche Jésus, mais il faut aussi appliquer le pouvoir qu'il nous a donné. La domination. Dominer. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne la puissance. C'est pour faire quoi avec? C'est pour les opposants. Quelqu'un crée une barrière devant toi. Envoie-lui une parole. Il va tomber là-bas. Comme ça, quand il va se réveiller, il va chercher Jésus. Donne-moi amen, j'évolue. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui emmènent la pagaille dans la famille. Tu dois avoir une famille équilibrée. C'est normal et c'est possible. Pourquoi ta famille est toujours dans des déséquilibres? Pas de travail pour des enfants. Pas de mariage. Pas des enfants. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. C'est lui à qui nous a vêtus. Nous a revêtus d'autorité de pouvoir. Ce matin-là, celui qui s'est opposé à ta joie, à ta bénédiction, à ton succès, à ton élévation, à ta maternité, à ton mariage, à ton voyage, à ton élévation, à ta santé, je me lève et je m'oppose, je le renvoie dans les morts, au nom de je le renvoie dans les morts. Yes. Il n'a pas le droit de t'emmener la mort. Il n'a pas le droit de t'emmener l'échec. Il n'a pas le droit qu'il te laisse seul avec ton Dieu. Qu'il te laisse seul avec ton Dieu. S'il s'interpose, ce matin je l'enterre. Qu'il soit de ton côté maternel, qu'il soit de ton côté paternel, qu'il soit de ton quartier, qu'il soit de ta parcelle, je déclare la mort. Je dois exercer mon autorité. Il y a certaines personnes pour accepter Jésus, il faut qu'il soit comme de Paul. Il faut qu'il devienne aveugle. Il y avait une femme qui avait rencontré les apôtres Paul. Cette femme-là prophétisait. L'esprit de serpent parlant. Paul a dit, moi aussi je déclare, s'il y a un esprit de serpent dans votre famille, dans votre maison, pour détruire ton foyer, détruire tes affaires, t'empêcher d'aller loin, ce matin, je déclare au nom de Jésus que l'esprit de serpent
Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je refuse d'être dominé. Ah, ce matin. Ah, ce matin. Non, je veux quelqu'un qui dit ah, ce matin. Je refuse d'être dominé. Que ce soit par Satan, ses anges et ses agents qui sont dans ma famille, hommes ou femmes, je refuse. On est dans un champ déjà, on est chaud là. On est dans un champ déjà. Tes yeux fermés, tu restes concentré. En train de regarder qui a détruit ta vie. En train de regarder qui a freiné ta vie. En train de regarder qui s'impose à toi. Dis Seigneur Jésus, c'est en ton nom que j'ai donné ma vie. C'est à toi que j'ai accepté. C'est par toi que j'ai l'autorité. J'ai le pouvoir. J'ai la domination. Que je vais appliquer maintenant, j'appelle la victoire de la croix se manifester maintenant. J'appelle la guérison de la croix se manifester maintenant. L'élévation maintenant. Le succès maintenant. La bonne santé maintenant. Au nom de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.